Salut l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une vidéo débrief après la victoire difficile. On a serré les fesses mais on a gagné 3-2 sur la pelouse du stade de l'Aube. C'est samedi soir, la Saint-Étienne s'est imposée et va un petit peu mieux sur ces derniers matchs. La deuxième victoire en 3 matchs. Il y a beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, on va faire le fil du match, on décortiquera les 5 buts. D'abord les 3 Stéphanois, ensuite les 2 buts parce qu'il y a des choses à dire. On parlera ensuite des choix d'Eric Corneland qui, on va dire, a su se remettre en question. Je vous expliquerai pourquoi. Le troisième, ça sera les performances individuelles de certains joueurs qui m'ont plu. Il n'y a pas de spoil. Je vous dirai ça au fur et à mesure de la vidéo. Et on finira avec les cas de certains joueurs, le cas Stassin notamment. Et on fera une petite aparté sur ce qui s'est passé en Ligue 1 et j'aimerais parler du Racing Club de Lens pour commencer la vidéo parce que le Racing Club de Lens fait un bon début de championnat. Il en soit son deuxième ex-aequo avec l'Olympique de Marseille. Ils font une très très belle saison. Pierre Sage est en train de vraiment remodeler cet effectif, de repartir de l'avant et j'espère que Lens sera européen à la fin de saison. En tout cas je le souhaite et je pense que c'est une belle revanche pour Pierre Sage. Parenthèse refermée, on va venir maintenant sur ce qui nous intéresse et c'est la Saint-Étienne qui s'est imposée, comme je dis, difficilement à 3. Alors déjà, il faut dire que Rick Hollande a mis un 4-3-3, quasiment la même équipe que face au Red Star, hormis David Tajvili qui était sur le banc, remplacé par Augustin Boaké sur le côté gauche. Sinon, on avait Dufus en pointe, Cardona sur le côté droit, Aymen Mouefek, on avait Pedro qui était là puisque Ferreira était blessé, et Bernauer aussi, et Apia a glissé couloir droit. Sinon après pour le reste c'était du classique et les Verts vont commencer ce match très très fort au bout de 10 minutes de jeu. Il y a un mauvais dégagement de Konaté, le défenseur, il rate son contrôle, c'est Mouefek qui récupère, qui va avancer, qui va décaler Dufus instinctivement il fait un geste génial, le petit, il touche juste le ballon comme ça en talonnade et derrière Boaké mais une frappe passe superbe pour tromper Konaté. Ça fait 1-0 au bout de 11 minutes de jeu et là franchement quand on commence les matchs comme ça c'est mieux. 3 va avoir des situations. Il y a une situation où maintenant sur le côté droit, Apia se fait manger et l'Arsenal va bien s'interposer, faire un bel arrêt pour préserver le score. Et puis il y a, alors cette action elle est un petit peu bizarre, je vais vous l'avouer. Le deuxième but, il y a Mouefek qui va décaler, il y a Boaké qui frappe, ses contrées du Fus, il est orienté 3/4 dans ce sens-là. Cardona il est un peu plus situé ici, donc il est comme ça. Je pense qu'il veut se retourner, se remettre, mais au final il décale Cardona et Cardona seul au 6 mètres trompe Konaté sous la barre. Ça fait 2-0. On joue depuis une demi-heure de jeu et là franchement 2-0 une demi-heure, on sait que c'est pas mal déjà, mais on se dit c'est terminé. Et non, parce que il va y avoir un troisième but, une action géniale encore une fois. Ça part du côté droit. Boaké va décaler Jabber qui va s'orienter 3/4, servir Dufus qui va frapper. C'est légèrement touché par Konaté mais ça rentre, ça fait 3-0 à la mi-temps. On aime bien mettre des gros tarifs à la mi-temps. Après le 4-0 à la mi-temps contre Pau, là on met 3-0 à la mi-temps face à 3 et à 3-0 en même temps. Alors on se dit que c'est quand même pas mal et qu'en deuxième mi-temps, on va simplement baisser le pied. Mais non, en fait, on a baissé le pied, mais 3 a aussi fait en sorte qu'on souffre. Et c'est ce qui va se passer. On se dit 3 va peut-être finir par marquer et c'est ce qui va donc se passer. Du coup, à la 61e minute de jeu, une belle combinaison entre les deux. Vraiment, tac, tac, une touche de balle. Le Troyen fait une super frappe. L'Arsenal ne peut rien faire. Ça fait 3 et là, on dit... Oulala, ça commence à sentir le roussi, d'autant plus qu'à la 82e minute de jeu, c'est Renaud Ripard, c'est un centre qui va venir de la droite, de la gauche, enfin de la gauche du côté troyen. Un centre qui vient de la gauche, donc il y a Ripard, il est tout seul et extérieur du pied, il trompe l'Arsenal, ça fait 3-2 et après on serre les fesses en sachant que Lucas Tassin a une situation. Alors la situation est difficile à mettre parce que Boaké va centrer, il contrôle et dos au jeu, il se retourne et frappe sur la barre. Il y en a qui disent ouais elle est passée, il doit la mettre. C'est difficile parce que pour moi il est en pivot et le temps de se retourner, je pense qu'il perd un petit peu de temps. Bon bref, en tout cas pour moi elle est difficile à mettre sa frappe à Lucas Tassin. Bref, toujours est-il qu'on s'impose 3-2, on a beaucoup souffert. Mais franchement ça fait plaisir on va dire de gagner ce match de cette façon-là parce que alors je vais pas dire qu'on envoie un signal fort parce qu'on prend encore beaucoup de buts, c'est quand même ça aussi le point d'interrogation.
On a pris encore 2 buts, on a marqué 31 buts, on en a pris 21, c'est trop, hein, 21 buts en même pas 15 matchs, ouais, allez, en, en 15 matchs. C'est quand même un petit peu embêtant, sachant qu'il nous reste, non, en 14 matchs, il nous reste 3 matchs à disputer, Nancy, Dunkerque et Bastia. Bon, on prend quand même 21 buts en 14 matchs, c'est quand même assez inquiétant, on va dire, à ce niveau-là. Mais bon, il va falloir corriger tout ça. Mais bon, en tout cas, on gagne le match et c'est plutôt positif. On est troisième, on est à 2 points de 3. Donc rien n'est joué encore. Voilà. Alors maintenant, on va revenir sur les choix de Récordonnant. Parce que on savait que après le match de Guingamp, tout ça, il avait été critiqué pour moi, je te cite, parce qu'on mettait toujours, il mettait toujours David Ashvili, Stassin, et on a vu que ça n'allait pas. Il s'est remis en question et s'est dit allez bon, on va changer. Et finalement, ça a marché parce que sur les 3 derniers matchs, tu en gagnes 2. Tu en gagnes 2 où tu as Dufus qui marque quand même 3 buts, qui fait, je crois, 4 passes décisives et qui marque 3 buts. Donc c'est quand même, il est impliqué sur 7 buts. On a marqué, dans cette période-là, on a marqué 10 buts. Du coup, parce qu'on a marqué 3 à 3. Jeu de mots incroyable. On en marque 6 face à Pau, ce qui nous fait 9, plus 1 au Red Star. On marque 10 buts. Et dans ces 10 buts, Dufus il est quand même impliqué sur 7 buts. C'est énorme. Énorme. Il est décisif sur toutes les 150 minutes. J'ai vu. Donc c'est quand même. C'est quand même assez énorme pour Joshua Dufus. Bref. Donc Dufus, moi j'aime bien personnellement. C'est vraiment un joueur intéressant. Voilà. Et Cardona, j'avais milité pour le voir titulaire. Et franchement, ben. Il mouille le maillot, quoi. C'est tout ce qu'on peut. Cardona, on sait que c'est un joueur qui aime le maillot. Là, il est déjà à 4 buts. Lui aussi, il a marqué 2 buts en 3 matchs. Donc pour Cardona, c'est super. Ça va lui donner de la confiance. Pour Boaké, quand même, ses stats sont pas mal, hein. Il a fait, je crois que c'est sa 6ème. Non, il a 5 passes décisives et 3 buts. Mais il est dans tous les bons coups. Il est à l'origine du deuxième but parce que c'est lui qui va être au décalage. Il est à l'origine du troisième but parce que c'est lui qui fait la passe sur Mahmoud Jaber. Donc je trouve que Boaké, Cardona et Dufus ont plutôt fait un bon match quand même globalement parce que les 3 ont marqué, mais les 3 sont impliqués dans les buts. Donc ça c'est plutôt positif. Au milieu de terrain, Aymen Mouefek, incroyable match d'Aymen Mouefek. Il récupère le ballon sur le premier but, c'est lui qui va être aussi sur le deuxième. Et franchement, il gratte des ballons impressionnants. Vraiment, c'est un joueur super. Jabber, ça passe. Il peut frapper, pour moi, il peut frapper, mais il joue intelligent et il joue altruiste. Il voit du fus et ça fait but. Donc, moi, j'ai bien aimé le match de Jabber. Apia, bon, attends, j'ai un petit peu en difficulté, c'est normal. Il a 34 ans, il n'a pas les mêmes jambes qu'un mec de 25 ans, c'est sûr. Apia, alors, Apia, à sa décharge, ça fait un moment qu'il n'a pas été titulaire, il a été blessé, là il revient titulaire parce qu'il n'avait pas forcément le choix. Mais Apia, c'est un joueur qui triche pas et qui se bat, donc voilà, malgré le fait qu'il s'est fait enrhumer. Bon, bref, ça c'est pas le sujet, mais bon, Apia, il a fait ce qu'il a pu. Ça c'est clair, en tout cas, on n'avait pas trop le choix. Donc on ne peut pas critiquer sa défense là-dessus, en fait. Et voilà, le choix que je veux dire, c'est il a mis Pedro, on savait qu'elle allait avoir un titulaire. Soit Dodot, soit Pedro, et il a choisi Kevin Pedro qui a plutôt fait un bon match. Donc voilà, il y a aussi en fait voilà les choix offensifs, enfin, les choix défensifs, il n'avait pas le choix parce qu'il n'avait pas d'autres joueurs. Parce que tous les joueurs, Lamba est blessé, Bernauer est blessé et va certainement se faire opérer, Ferreira a été blessé. Donc déjà tu perds 2 défenseurs centraux, ça veut dire que certainement tu vas réincorporer Pedro ou Benfica, mais moi je pense que Pedro ayant fait un bon match, je pense qu'il a peut-être gagné du crédit auprès du coach. On verra ce que décidera en Hollande. Moi je ne suis pas dans la tête de l'entraîneur stéphanois, je ne sais pas ce qu'il va décider. Mais si Pedro, je pense, jouera en Coupe de France samedi, je pense que et comme ça il va gagner encore un peu de temps de jeu. Mais je pense qu'il va jouer samedi en Coupe de France. Par contre, j'arrête tout de suite quand je vois certains TikTokers qui nous disent il nous a fait du Van Dijk ou du Saliba. Bon, 2 poids 2 mesures, on est en Ligue 2. On verra si on monte en Ligue 1, si c'est pareil. Hein. Parce que Saliba en Ligue 1, on a vu que c'était très, très costaud. C'est costaud à Arsenal. De là à comparer Pedro à William Saliba ou à Virgil van Dijk, je pense qu'il ne faut pas non plus abuser. Hein, parce que là, je crois que on compare l'incomparable. Hein, excusez-moi, mais j'ai rien contre lui. Hein, je pense que c'est un jeune intéressant avec un bon potentiel.
Mais de là à le comparer à ces deux joueurs, bon, je pense il faut quand même pas abuser non plus. Voilà, mais ouais, globalement, ouais, les choix sont intéressants et les performances individuelles, comme j'ai évoqué, Cardona, Boaké, Dufus, c'est des bonnes performances pour ces trois-là. La performance de Pedro, elle est plutôt intéressante. Anan, bon, je vais pas l'évoquer parce que sinon je vais m'énerver. Le milieu de terrain, c'est intéressant. Maintenant, il y a quand même du positif. Mais le négatif, c'est qu'on prend encore deux buts. Et franchement, le premier but, bah, on peut pas reprocher grand-chose à l'Arsenal. Le deuxième, c'est difficile. Après, il y a des erreurs de marquage. Donc je pense qu'il doit placer ce genre. Bref. Mais en tout cas, on a encore que des buts. Et ça, il faut le régler. Là, normalement, là, face à Nancy, alors Nancy et Bastia, je pense que c'est abordable. On doit prendre 6 points à domicile sur ce match-là. Il y a zéro débat. À Dunkerque, ce sera difficile. Parce que Dunkerque a quand même tapé Reims. Ils ont tapé le Red Star. Ils ont tapé Pau. Attention, hein. Attention, Dunkerque, ça sera pas un match facile. Loin de là. Attention, ça sera pas facile. On fera un bilan après à la trêve, voir où on en est. Mais si tu gagnes tes 3 matchs, 26 plus 3, plus 9, pardon, n'importe quoi, 6 plus 3. 26 plus 9, tu peux te retrouver à 35 points à la trêve. C'est pas trop mal, hein. Franchement, bon, je sais pas si on gagnera les 3 matchs, peut-être qu'on gagnera les 3 matchs. Mais moi, ce qui me désole avec cette équipe, c'est que, en fait, on a du bon, on a du moins bon. Je sais plus qui c'est qui a dit ça, on est bipolaire, mais c'est la réalité. Je pense qu'on a une équipe de bipolaire, ça veut dire qu'il y a un coup c'est blanc, un coup c'est vert. Et c'est dommage parce on a vu qu'il y a du pensée dans l'équipe, qu'il y a des jeunes intéressants, qu'il y a des joueurs intéressants. Et c'est dommage, pour moi, c'est dommage de faire ça. Bon, après, c'est censé, on est habitué de toute façon. J'ai envie de vous dire, moi, depuis que je supporte les Verts, j'en ai vu des choses, hein, j'en ai vu des choses à Saint-Etienne. Bon. Donc voilà, après, c'est comme ça, mais ouais, c'est frustrant de voir qu'en fait, on est capable de gagner des matchs comme ça. Et en plus, la chose positive, c'est que si on regarde le top 5 à l'heure actuelle, on a battu 3, on a battu Pau, on a battu Reims, on a battu Montpellier. La seule équipe qu'on n'a pas battue, c'est le Red Star. Donc, sur 12 points possibles contre le top 5, tu en prends 9. Donc, c'est pas trop mal non plus. À ce niveau-là, bon, le match du Red Star, je pense qu'on n'a pas été bon. Je vais pas refaire le film du match parce que voilà, mais déjà voilà, il y a aussi ça qu'il faut se dire. Voilà, maintenant il y a la Coupe de France qui arrive samedi. Je pense que c'est l'occasion aussi pour Écran de Lande de voir certains jeunes joueurs à l'œuvre. Je pense que la Coupe de France, ça va servir à ça parce qu'on n'aura pas les internationaux. David ne sera pas là, Sassin ne sera pas là. Voilà, en défense centrale, je pense que ça sera Nadé avec Pedro. À moins qu'il mette une défense. Je sais pas comment il va s'organiser, je sais pas qu'est-ce qu'il veut faire. On verra parce que la Coupe de France c'est pas la même. Je sais pas, on verra. Il y aura le temps d'en reparler. Le match il est samedi soir, tranquille. Mais bon, on verra bien ce que fera Eric Randeland. Parce que je pense qu'il fera des choses. Il va encore nous surprendre comme on a l'habitude. Voilà, c'est clair. Après, maintenant, on va revenir sur un des cas quand même. Un cas qui peut poser question. Pas problème, poser question. C'est le cas du Castassin. Alors. Il y a deux choses qui vont poser. Il y a deux choses qui sont embêtantes. La première, c'est que Dufus, il est titulaire, il claque. Comme j'ai dit, hein, Dufus, c'est 3 buts sur les 3 derniers matchs. Il n'a pas marqué face au Red Star, mais il marque 2 buts face à Pau, 1 but face à 3. Donc ça fait déjà. Et il a 4 buts cette saison. Il a égalé Stassin, mais 3 dans un laps de temps plus court. Donc déjà, il y a ça. Après, il est en confiance, Dufus. Voilà, Stassin, on sent qu'il n'est pas en confiance. Ça se voit sur le geste qu'il rate. Il n'est pas facile à mettre, attention, comme j'ai dit encore une fois. Mais voilà, donc moi ça me pose question, c'est que Dufus il claque, donc forcément automatiquement dans la tête du coach, moi j'ai un attaquant qui claque, c'est pas forcément une star, mais j'ai un autre attaquant qui est quand même plus coté, c'est plus une star, ben je suis obligé de le mettre sur le banc parce que la réalité c'est que mon attaquant il met des buts. Et là, la différence, elle est là en fait. La différence, elle est là. C'est que Dufus, il est plus décisif que Stassin. C'est. Voilà, il n'y a pas à chercher à compliquer quoi que ce soit. Il est plus décisif que lui. C'est quand même quelque chose de fou. Donc, moi, je comprends pas pourquoi on l'a pas mis tout de suite. Là, du coup, je sais. Moi, franchement, je vous le dis, je sais pas. J'en sais rien. Je sais pas. Bon bref, c'est pas le sujet, c'est pas la question, mais voilà, Dufus pour moi, il mérite sa place et là il est titulaire, donc c'est bien. Et puis maintenant la question c'est Stassin. Alors, je n'entends pas qui disent oui, mais Stassin doit partir. Ok, admettons.
il doit partir, admettons. Mais du coup, si on suit la logique, il doit partir, ses performances en ce moment elles sont moins bonnes. Donc il est moins décisif, donc forcément il attire moins de clubs. Donc voilà, en fait, c'est juste, et je pense que ça on raison d'un côté, il a pris la grosse tête. Moi je pense que c'est ça, il a pris la grosse tête. Et après, s'il y a des clubs comme le Paris FC ou quoi qui vont le chercher, je pense que la direction va le vendre. Parce que la réalité aussi, il y a eu deux joueurs dans ce cas-là, c'est Davide et Stassin. Davide il a qu'à marquer plus de buts. Hein. Et il a marqué 6 buts, Stassin en a marqué 4. Donc il y a 2 points. Moi je pense que Davide il est plus concerné que Stassin. Après, encore une fois, peut-être que je me trompe. Mais voilà, ça veut dire que les deux stars que tu as gardées au mercato d'été, eh ben, peut-être que voilà, il y a des choses, peut-être qu'elles ont pris la grosse tête. David je pense pas, mais ça c'est peut-être. Donc voilà, c'est un cas qu'il faudra évoquer. Maintenant, que vont faire les dirigeants sur le mercato d'hiver? Est-ce qu'ils vont le vendre? Est-ce que ils vont le prêter parce que c'est une possibilité? Moi, je pense que tu peux prêter le joueur si tu es sûr de monter en Ligue 1, mais il faut être sûr de monter en Ligue 1 par contre. Parce que si tu prêtes Stassin, il faut que tu sois sûr que tu es un numéro 9 derrière, c'est du feu s'il se blesse. Donc il y a aussi ça à préparer. Pour moi, il y a ça, mais je pense que le terrain va vite être tâté. Si on tâte le terrain rapidement, qu'est-ce qu'il nous faut cet hiver? Des défenseurs. Le milieu, je pense qu'on n'est pas trop mal fourni. Il faudra voir pour Pierre et quoi, parce que ça aussi c'est un cas, je sais pas trop, je donne plus mon avis là-dessus. Et puis devant, ben peut-être recruter un numéro 9 en plus pour mettre de la concurrence. Je sais pas ce que va faire la direction. On verra. Je pense qu'il fallait laisser le temps à certains joueurs. Et ça, c'est super important. Il y a des joueurs, on leur a laissé le temps. Boaké fait une belle saison pour l'instant. Moi, je pense que c'est un joueur, je vais pas le dire indispensable, parce que c'est vrai que quand il est là, et il y en a qui disent, ouais, mais quand il est pas là, ça se voit. Peut-être. Peut-être. Mais Boaké, la Ligue 2, pour l'instant, c'est à son niveau. Après, à voir. Peut-être qu'il a assimilé aussi les principes de jeu d'Eric Corneland. Mais Boaké, quand même, lui, c'est pareil, il a démontré ça depuis son arrivée. Il faut se rappeler en Ligue 1. En Ligue 1, il avait marqué un doublé face à Reims. Et il a marqué face à Nantes. Là, il est déjà à 6 buts sur Hollande. Boaké, donc c'est quand même pas mal. Je crois que Souodo, il avait marqué 0 but Augustin Boaké, hein, si mes souvenirs sont bons. Donc attention, voilà, c'est ça. On a des attaquants qui savent marquer des buts, on a une défense qui prend trop de buts. Donc là, encore une fois, 2 poids, 2 mesures. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc prochain match, c'est quoi? C'est la Coupe de France, c'est samedi. Une équipe de régionale, je sais plus si c'est R1 ou R2. Le match aura se fait sur Sport, je ne sais pas si je regarderai le match, je suis honnête, je ne sais pas. Maintenant, quant à ma venue au stade, non, si je n'en sais trop rien. Ce qui est sûr, c'est que normalement, je serai au match face à Bastia. Normalement. Face à Bastia, je serai au match. Donc, si je vais au match face à Bastia, il y aura une vidéo qui sera faite spéciale avant, devant le stade, tout ça, pour préparer, tout ça. Là, voilà, on verra. Il y aura une vidéo peut-être un petit peu particulière pour ce match-là. Le 13 décembre, si mes souvenirs sont bons, face à Bastia. Si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça. 13 décembre. Je crois que c'est ça. Donc voilà, après, je sais pas, on verra. Il y aura aussi certainement le match face à Clermont au début janvier. Il y aura plein de matchs où je serai là. C'est une certitude. En 2026, il y aura plus de matchs. Cette année, ça a été compliqué. Mais je serai normalement présent un peu plus souvent à Geoffroy Guichard les prochains matchs, les prochains mois à venir, notamment. Peut-être, sûrement face à Bastia, non, si j'en sais encore trop rien, mais face à Bastia, normalement, je devrais être présent face à Bastia. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine. Et on se retrouve du coup dimanche pour débriefer le match de Coupe de France de la Saint-Etienne. D'ici là, je vous dis, allez les Verts, ciao.